Quel avenir pour les migrants menacés au Maroc? Pour ceux qui n'y trouvent aucune opportunité, ou simplement pour ceux qui rêvent d'ailleurs. Quitter le pays est complexe, quelle que soit la destination. Une majorité des migrants que nous avons rencontrés est déterminée à rejoindre l'Europe malgré les interdits et les dangers. Une technique de passage clandestin connue est la traversée de la mer. Large de 14 km, le détroit de Gibraltar est très surveillé par les autorités maritimes européennes et marocaines. Beaucoup de tentatives ont donc lieu plus à l'ouest et plus à l'est. On prend 12 personnes, on s'associe, on achète un canot pneumatique de 400 kg. On fait nos pagaies en bois, mais on n'emploie pas les gilets de sauvetage, on prend des chambres à air, des pneus qu'on tisse. Et on choisit, on cherche le point de frappe. Dès qu'on trouve notre point de frappe, on sait qu'avec un canot pneumatique de 400 kg, 11 personnes montent. Et on n'a pas besoin de GPS. Sans GPS? Puisque où on pose le canot pneumatique, en pleine nuit, on voit la lumière de l'Espagne. Non, nous suivons uniquement la lumière. J'ai déjà essayé de traverser 3 fois. J'ai essayé de traverser 3 fois. Première fois, on a essayé de traverser, on est perdu dans l'eau, on a fait 2 jours dans l'eau. Dieu merci, on nous a sauvés. Après, on est retourné. On a essayé encore dans l'eau 2e fois. La marine nous a attrapés, on est retourné 3e fois. J'ai essayé, les odecs étaient percés, on voulait mourir. C'était grave pour nous. Dieu merci, on est sauvés, on est retourné encore. Donc là, je vais essayer encore. Avec les enfants? Avec les enfants, dans la mer, avec les zodiacs. C'est dangereux? C'est dangereux, mais à cause des souffrances. C'est dangereux. Nous-mêmes, moi-même, je sais que c'est dangereux, mais à cause des souffrances, donc, je vais essayer. Pour y arriver dans la mer, c'est un problème. Il y a beaucoup de gardes de sécurité dans la forêt. Oui. On a aperçu des torches. C'était les gardes-corps, les gardes marocains. Ils nous ont poursuivis avec leurs chiens. Parce qu'on était 11 personnes, 8 garçons et 3 femmes. Parfois, les autorités marocaines ne disent pas la vérité aux autres. J'ai assisté une fois en 2011, de mes propres yeux, j'ai vu la marine marocaine sur le canot pneumatique. Les Sénégalais, les 11 sont décédés. On voit la marine marocaine. Je vois souvent la marine marocaine qui vient, ils viennent vous sauver. Si vous refusez d'obtempérer, ils perdent le canot pneumatique. Et ça, c'est une catastrophe humaine. Et comme l'a dit M. Saïd, c'est un holocauste méditerranéen qu'on vit chaque jour avec les nombres d'immigrés et des réfugiés morts dans la Méditerranée. Une seconde technique de passage clandestin est plus spécifique à la situation géographique du Maroc. Il s'agit de franchir la frontière espagnole par voie terrestre dans les enclaves de Ceuta et Melilla. Selon un rapport d'Amnesty International de 2015, la frontière terrestre est totalement clôturée. Son installation et son entretien coûteraient environ 22 000 € par jour. À celle-ci s'ajoutent les dépenses liées à la surveillance, jusqu'à 470 gardes civils espagnols et des hélicoptères. On fait ce qu'on appelle des attaques massives. On se prépare en masse. En masse, on peut aller de 500 à 1000 personnes. On va cibler, on va en masse, on attaque la barrière. L'attaque massive, ça veut dire qu'on se réunit tous, on dit bon, on y va 1000. On y va 1500. Aujourd'hui, celui qui va entrer, c'est Dieu qui donne. Lors des attaques massives, beaucoup de subsahariens meurent, beaucoup se font fracturer, beaucoup se font percer les têtes. C'est pas du tout facile. La barrière de Melilla, d'envergure comparable à celle de Ceuta, est composée de 2 clôtures de 6 mètres de haut, avec entre elles une autre de 3 mètres. Équipée de vidéosurveillance, de caméras thermiques, de capteurs optiques et sonores, de détecteurs de mouvement et d'éclairage, elle permet une intervention très rapide des forces de l'ordre. Moi j'ai déjà essayé d'escalader la barrière 3 fois.
On m'a frappé, on m'a bien tapé. Mais quand tu es en forêt, la forêt c'est la forêt. 7 heures, vous ne devez plus être dans la forêt. Il y a les policiers qui viennent pour vous prendre, pour vous arrêter avec la force. Les hélicoptères espagnols qui viennent, qui rôdent, qui tournent, qui repartent. Pour passer, il existe différentes techniques. Ces jeunes qui sont arrivés aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils emploient les pinces pour couper la barrière. À notre époque, on ne coupait pas la barrière. On fabriquait des échelles avec du bois. La barrière était modifiée. Maintenant, on a trouvé des nouvelles techniques, on fabrique des grimpettes. Qu'est-ce que c'est les grimpettes? On peut faire des barres de fer. En haut, on fait comme. On fait des barres de fer. Elles vont nous servir à s'accrocher sur la barrière. Parce que la barrière mesure plus de 7 mètres. C'est à ton risque et péril. Si tu tombes, soit tu meurs, soit tu te fractures. Un système de bascule en forme de V est par endroits équipé en haut de la première clôture, augmentant fortement le risque de chute. J'avais réussi à passer la première barrière, j'étais sur la deuxième barrière levée. Il m'a rejeté. J'ai été balancé, je ne sais pas combien de mètres, je sais pas, sur tout ça. Les barbelés recouvrent aussi la barrière. Ce fil barbelé est le plus dangereux parce que le fil barbelé, si tu dis un peu mal, il te tue. C'est vrai, il y a tué des morts puisque les forces sociales marocaines tuent. Ils jettent des pieds et bastonnent. Et la Guardia espagnole, ils tirent avec des carabines à pompe. Dans la mer ou à la frontière terrestre, autorités marocaines et espagnoles coopèrent pour bloquer les traversées clandestines. Depuis 2015, une loi de rejet à la frontière a été adoptée par le Parlement espagnol. Celle-ci permet à la garde civile espagnole de remettre immédiatement à la police marocaine les interpellés pendant une tentative de passage. Cette loi permet aux autorités espagnoles de refouler à chaud les personnes, entravant leur droit à formuler une demande d'asile. En octobre 2017, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné un cas de refoulement à chaud des autorités espagnoles, mais la loi est toujours en vigueur. Dans les associations, on critique la législation sécuritaire, qui ne réduit pas le nombre de tentatives, mais les rend plus dangereuses. On est en train de renforcer la mafia des êtres humains parce que plus le passage devient difficile, plus le comportement de l'État et aussi de la politique européenne sur le Maroc est difficile, plus la mafia va se renforcer, plus on aura des tentatives de passer par des moyens illicites par une mafia qui organisera tout ça. Le trafic d'êtres humains est un business juteux pour les passeurs, qui utilisent diverses techniques. Nous, on a mis un système en place qu'on appelle ancré payé. Ça veut dire, on garde l'argent dans une boutique. Quand tu voyages, le Marocain perçoit son argent. Tant que tu n'es pas ancré, il ne perçoit pas son argent. L'entrée payée, c'est 1500 € en montant. C'est en fonction du passeur. Là, c'est pour Tarifa, ou Al Zazira, ou Malaga. Donc, soit ici à Tanger, soit à Nador, soit à Losima. Voilà les zones où on voyage. Il y a Cassiago, le voyage c'est 3500 €, c'est pas voiture. Pour les trafiquants, les vies humaines importent souvent bien peu. De nombreux migrants sont mis gravement en danger par des passeurs qui les abandonnent en route ou leur fournissent du matériel de mauvaise qualité. Cette vidéo a été tournée dans la forêt de Nador en juillet 2017. Des migrants ont capturé un passeur qui avait tenté de les arnaquer avant de s'enfuir. Pour le punir, ils l'obligent à regarder dans les yeux le bébé dont il a mis la vie en danger. Pour d'autres arnaqueurs, si leurs victimes survivent et les retrouvent, le châtiment peut parfois être bien plus violent. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de passages par l'aéroport. Donc là, on parle de passages irréguliers. Donc il y a effectivement des passages irréguliers par l'aéroport, mais aussi des gens qui arrivent sur le territoire européen et qui ensuite se retrouvent en séjour régulier. Donc la voie du visa touristique ou du visa sous un autre motif et d'une personne qui ensuite ne remplit pas les critères pour pouvoir se régulariser, obtenir un titre de séjour sur place. Les subsahariens passant par l'aéroport, de manière régulière ou non, semblent plus discrets. Nous n'en avons rencontré aucun sur place. Parmi ceux avec qui nous avons échangé, plusieurs, désespérés par leur situation, ont finalement renoncé à leur rêve d'Europe.